Si vous connaissez ces 10 mots, vous avez certainement un niveau B1 en français. Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de français de The French Academy. Aujourd'hui, je vais vous donner une liste de 10 mots très utilisés pendant la période de Noël. Si vous les connaissez déjà, bravo! Et si ce n'est pas le cas, félicitations quand même, car vous allez les apprendre maintenant. Vous êtes prêts? C'est parti! Le premier mot de notre liste est sapin de Noël. Sapin de Noël. C'est l'arbre que l'on décore en décembre avec des guirlandes, des boules et une étoile au sommet. Voyons ensemble deux exemples de phrases avec ce mot. Chaque année, ils installent un grand sapin de Noël dans leur maison. Les enfants adorent décorer le sapin ensemble. Le deuxième mot est guirlande. 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 Une guirlande, c'est un élément de décoration que l'on place sur le sapin ou dans la maison. Comme dans les cas suivants. Ils ont accroché des guirlandes lumineuses autour des fenêtres. Cette guirlande est très colorée. Elle apporte tout de suite une ambiance festive. Notre troisième mot est le Père Noël. Père Noël. Il s'agit du monsieur habillé en rouge qui apporte des cadeaux pendant la nuit du 24 au 25 décembre. Voici quelques phrases. Les enfants attendent le Père Noël avec impatience. On voit souvent le Père Noël dans les rues ou les magasins en décembre. On continue avec le mot cadeau. 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 C'est un objet que l'on offre à quelqu'un, généralement emballé dans du papier cadeau. Elle a reçu un très beau cadeau pour Noël. Il prépare les cadeaux pour toute la famille. Notre cinquième mot est une chaussette de Noël. Chaussette de Noël. Chaussette de Noël. On accroche ces grandes chaussettes près de la cheminée ou des escaliers pour y mettre des petites surprises. Les enfants ont suspendu leurs chaussettes de Noël dans le salon. Un marché de Noël. Marché de Noël. C'est un endroit où l'on trouve des stands, des décorations, de la nourriture et une ambiance festive, typique du mois de décembre. Par exemple, on a visité le marché de Noël de Strasbourg. Il est magnifique. J'adore l'odeur du vin chaud au marché de Noël. On continue avec un chant de Noël. Chant de Noël. Ce sont les chansons traditionnelles que l'on écoute ou chante en famille pendant les fêtes. Les enfants ont appris un chant de Noël à l'école. J'adore écouter des chants de Noël en décorant la maison. Une étoile. Étoile. On la place souvent en haut du sapin de Noël. Elle symbolise la lumière et la fête. Comme dans les cas, ils ont mis une grande étoile dorée au sommet du sapin. Notre avant-dernier mot est un biscuit de Noël. Biscuit de Noël. Biscuit de Noël.
Ce sont des petits gâteaux secs préparés spécialement pour la période des fêtes de fin d'année, souvent en forme d'étoiles, de sapins ou de bonhommes. Elle a fait des biscuits de Noël à la cannelle. Les enfants décorent les biscuits avec du glaçage. Et notre dernier mot est la veillée. La veillée, c'est le moment du soir du 24 décembre où tout le monde se réunit avant minuit pour manger, discuter et parfois ouvrir les premiers cadeaux. Toute la famille se retrouve pour la veillée de Noël. La veillée est un moment chaleureux et très attendu. Alors, connaissiez-vous tous ces mots de Noël de niveau B1? Dites-nous votre score en commentaire. Si vous débutez en français et que vous ne savez pas par où commencer, nous avons créé un e-book gratuit, French Where to Start. À l'intérieur, vous trouverez un guide clair avec les bases indispensables pour progresser, les phrases utiles pour vos premières conversations, les erreurs à éviter quand on débute et une méthode simple pour apprendre plus vite sans vous sentir perdu. Vous pouvez le télécharger gratuitement, le lien est en description. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker et à partager notre contenu et surtout à vous abonner pour ne rater aucune vidéo linguistique ou culturelle. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!